Nous sommes en duplex avec Nathalie Kosciusko-Morizet depuis Leucate dans l'Aude. Bonjour, c'est important de préciser où vous êtes en ce moment puisque Port-Leucate, c'est la dernière à avoir pris un tel arrêté. Alors vous avez dit, vous, à propos du Burkini, vous vous êtes déjà exprimé sur la question, quelle que soit la couleur des barreaux de la prison, au fond, ça reste une prison. Ça veut dire que pour vous, les femmes concernées, n'ont quoi qu'il arrive pas la liberté de s'habiller comme elles le souhaitent ? Moi, j'ai dit dès hier à propos de l'arrêté qui avait été pris par le maire de Cannes. À partir du moment où ces tenues créent sur certaines plages des tensions, où elles sont vécues comme une provocation, je comprends et je soutiens la démarche des élus qui ont pris des arrêtés anti-Burkini. On est dans un moment qui est particulier, dans un moment qui est difficile. Il y a des plages sur lesquelles il y a des tensions qui sont nées du port de certaines tenues. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le maire de Leucate, puisque je suis à Leucate. Il s'est retrouvé dans la même situation. Et donc ce geste d'interdiction peut être considéré d'une certaine manière comme un geste d'apaisement. On n'a pas envie d'avoir de tensions sur les plages. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il y a un sujet de fond. Moi, je l'avais dit dès cet hiver à propos, vous savez, de ce débat qu'on a eu sur la soi-disant mode islamique. On peut habiller ça des termes de mode, on peut y mettre des couleurs, ça reste des tenues qui sont des tenues qui manifestent une asymétrie entre les hommes et les femmes, une forme d'enfermement des femmes. Et oui, une prison, même si vous peignez en rose les barreaux de la prison, ça reste une prison. Le Burkini, en quoi est-ce que c'est un trouble à l'ordre public? Parce que c'est ça l'argument sur lequel les maires s'appuient, dont certains d'ailleurs qui n'ont même pas été confrontés réellement à la question jusqu'ici. Les maires qui ont pris des arrêtés, moi j'en ai parlé avec le maire de Leucate, je crois que c'était le cas du maire de Cannes, les maires qui ont pris des arrêtés, ils ont été confrontés à des tensions sur leur plage. En fait, à des tenues qui étaient prises par les uns comme des provocations, ça donnait lieu à des débuts d'altercation, ça commençait à chauffer. Et donc finalement, ils prennent ces arrêtés aussi dans le cadre d'un geste d'apaisement. Mais je pense qu'il y a par ailleurs un problème de fond sur quel est le sens, quel est le message qui est envoyé par ces tenues. Mais quand même, aujourd'hui, est-ce qu'on va vraiment en arriver à légiférer sur la manière dont on peut s'habiller en France ? Non, moi je suis pas sûre qu'il faille légiférer. Là, on est dans un cadre différent. On a des plages sur lesquelles il y a eu des tensions, sur lesquelles certaines tenues ont été vécues par des provocations. Les maires ont pris leurs responsabilités. Ça peut très bien fonctionner dans ce cadre-là. Ce qu'il faut en revanche, et d'ailleurs ça c'est la responsabilité, je trouve, du gouvernement, du pouvoir, c'est s'assurer que ces arrêtés vont bien tenir, vont pas être mis en cause. C'est peut-être d'ailleurs la réserve que je voudrais mettre au discours que j'ai entendu de Manuel Valls. Il dit qu'il soutient les maires qui ont pris ces arrêtés municipaux. Très bien, mais le rôle du pouvoir, c'est pas seulement de soutenir, c'est de s'assurer que ça se passe bien. Est-ce qu'au-delà de ce discours-là, tout a été fait, tout a été vérifié pour s'assurer qu'on ne rentre pas dans une bagarre juridique? À partir de là, on n'a pas forcément besoin d'une loi. On peut fonctionner peut-être juste par arrêtés municipaux sur les plages sur lesquelles il y a manifestement des tensions et des problèmes. Réellement des tensions, vous avez entendu parler de tensions, il y a eu des exemples cités en ce sens ? Ah oui, moi j'en ai parlé avec le maire de Leucate. J'ai entendu parler en fait de situations dans lesquelles les tenues avaient été perçues comme des provocations. Des deux côtés d'une certaine manière, parce que ce sont des tenues qui sont quand même un peu surprenantes. Donc les gens regardent, donc après c'est tu me regardes, je te regarde, enfin et ça crée finalement des débuts d'altercation qui sont pas utiles. C'est pour ça que je vous dis, moi je pense qu'il faut pas non plus en faire, c'est pas matière forcément à être la polémique de l'été, ça peut aussi être compris, ce choix des maires, comme un geste d'apaisement. Voilà, on n'a pas envie d'avoir de débat sur ce genre de tenue sur les plages. Je suis pas sûre qu'il faille en faire non plus la polémique de fin d'été. Une question justement, on va parler de votre actualité immédiate. La semaine dernière, vous en étiez aux 2/3 environ de vos parrainages. Le temps s'égrène, est-ce que vous progressez ? Alors, on a perdu Nathalie Kosciusko-Morizet. On a une tournée d'été pour pouvoir... Allez-y. Pardon. Vous m'entendez ? Oui. Je disais oui, ça avance bien. J'ai organisé une tournée d'été
pour pouvoir poursuivre la récolte des parrainages, en dépit du fait qu'on est en plein mois d'août. On avance à un bon rythme, mais on a vraiment besoin de réussir à maintenir ce rythme pendant tout le mois d'août, en dépit du fait qu'il y a des mairies qui sont fermées, que les Français sont sur les plages. Et c'est le sens de cette tournée d'été que j'ai organisée. Donc je fais 1 ou 2 étapes par jour pour être à la rencontre des Français là où ils sont en ce moment. On monte des stands sur les marchés, on se rend disponible, on organise des moments de rencontre. Là tout à l'heure j'ai une rencontre militante avec des adhérents, les Républicains. Bref, on fait en sorte d'informer aussi les Français et les adhérents, les Républicains qui peuvent parrainer. D'une certaine manière, on fait un peu le travail du parti parce que tous les adhérents sont loin d'être informés. Vous avez bon espoir d'y arriver parce qu'on a quand même noté un rapprochement sensible avec Alain Juppé ces derniers jours. Allez, j'ai bon espoir d'y arriver, je me bats pour y arriver. J'ai bon espoir parce que j'y mets toute mon énergie, parce qu'avec mon équipe, on fait ça absolument tout l'été. Et je suis bien accueillie dans toutes les communes dans lesquelles je suis passée par des élus. Vous avez cité Alain Juppé qui était en vacances à Osgore, et d'une manière générale par des élus qui sont de plus en plus sensibles à l'argument que je mets en avant, de dire écoutez, si toutes les sensibilités de la droite et du centre ne sont pas représentées, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas une primaire ouverte d'une certaine manière, ce sera une primaire tronquée. Bon, et puis je leur dis aussi, c'est vrai, ça fait partie des arguments, je leur dis aussi, écoutez, si c'est un débat entre 6 hommes, ce sera peut-être pas complètement moderne. Enfin, il y a un moment où ça va être un petit peu ridicule, vous croyez pas ? Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet d'être intervenue sur l'antenne d'ITélé cet après-midi. Merci à nos équipes en région.